Eh bien voilà, chers amis auditeurs, nous voici donc dans la première manche réservée à la bonne connaissance du mécanisme de la mise en place de la justice transitionnelle en République centrafricaine. Mais la rencontre d'aujourd'hui est axée sur les enjeux de paix et réconciliation. La réconciliation passe par la paix. La paix, cette paix qui doit être obtenue grâce à une justice. En 2015, en prélude au forum de Bangui, il a été organisé une consultation populaire à la base qui devait recueillir les avis des forces vives de la nation, des Centrafricains, pour qu'ils nous disent ce qu'ils souhaiteraient faire pour ne plus retomber dans les problèmes que nous avons connus et qui ont entraîné le bouleversement du fondement de notre société. Le rapport a fait ressortir la volonté du peuple centrafricain, la volonté profonde, c'est qu'il y ait quand même une justice où la population à la base serait impliquée. On est dans le contexte d'une justice transitionnelle. Par définition, c'est donc une combinaison de mécanismes judiciaires et non judiciaires pour affronter le passé, établir la vérité et mettre fin à l'impunité dans le but de favoriser la réconciliation nationale dans les pays qui sortent d'une période de conflit ou des régimes dictatoriaux marqués par des violations massives des droits de l'homme. Quels sont ces mécanismes qui existent pour la justice transitionnelle ? Nous avons la Cour pénale internationale, la Cour pénale spéciale, les cours criminelles qui sont des mécanismes judiciaires et la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui est un mécanisme naissant, mécanisme non judiciaire qui va inclure les mécanismes traditionnels et niveau traditionnels afin d'aboutir au règlement de conflits, de problèmes que nous avons connus dans ce pays. Il faut savoir que dans un processus de justice transitionnelle, la victime occupe une place centrale. C'est en ce sens-là que ces débats trouvent son sens. On est allé vers la population elle-même. Elle nous a dit, trop c'est trop, voilà ce que nous souhaitons. Et parmi ces recommandations fortes, ils ont demandé la mise en place de cette commission. Justice, il faudrait qu'il y ait la justice. Quand on reste dans le flou, mais ça va être difficile qu'on rende justice. Effectivement, c'est ce que le peuple centrafricain attend. Il faut dire la vérité au peuple centrafricain, la vérité aux victimes, c'est ce qu'ils attendent de nous. Vous savez, dans tout ce qui se passe, il y a des hommes en nombre qui manipulent toutes ces situations. Donc il faudrait dire la vérité au peuple centrafricain. C'est la justice qui va faire éclater la vérité. Et quand la vérité est éclatée, même les victimes peuvent pardonner. Parce que quand vous ne savez pas comment est-ce que vous avez perdu un être cher à vous, ça va être difficile que vous pardonniez. Une fois la faute avouée, on est en même, en tant que victime, de dire ok, je peux passer l'éponge. Et on peut aller de là-haut. Et par rapport aux victimes, qu'est-ce que les accords de Bangui ont prévu ? Dès le préambule, les parties à cet accord-là, qui sont le gouvernement et les groupes armés, reconnaissent que les souffrances des Centrafricains sont très grandes et que les acteurs doivent agir dans le but de faire en sorte que ce que nous vivons aujourd'hui ne se répète pas dans le futur. Est-ce que cette réconciliation, cette justice, cette réconciliation aura-t-elle lieu ? Nous devons arriver à la réconciliation. C'est vraiment nécessaire et c'est une des conditions sine qua non de redémarrage et de décollage de notre pays. Nous allons parler de droit à la vérité des faits pour la paix et la réconciliation. Hier, on a écouté à plusieurs reprises le mot vérité, vérité, vérité. Est-ce que sans la vérité, les Centrafricains ne peuvent pas se réconcilier ? On ne peut pas tourner la page d'un livre ou d'un cahier sans avoir lu la précédente. C'est un droit de savoir ce qui s'est passé. La vérité fait partie, si vous me permettez, du premier pilier de la justice transitionnelle. Une vérité qui se matérialise par la commission vérité, justice, réparation, réconciliation, ou encore la vérité judiciaire par les mécanismes judiciaires existants en matière de justice transitionnelle, à savoir la Cour pénale spéciale, les cours criminels, tout en sachant que cette vérité, dite soit dans le cadre de la commission vérité, justice, réparation, réconciliation, ou dans le cadre d'un organe judiciaire, ces organismes de recherche de la vérité se complètent mutuellement pour la paix, pour la lutte contre l'impunité, pour la paix et la réconciliation. Et la justice, le droit aux réparations pour stabiliser le pays et garantir un État démocratique où la tolérance zéro
sera accordé à l'impunité, vous permettez des grandes violations des droits de l'homme. Qui est victime? C'est l'ensemble des personnes qui ont subi des dommages matériels, moraux, corporels. Et ces dommages sont causés par des personnes connues ou des groupes ciblés qui sont les groupes armés, des individus qui ont porté de préjudice à l'égard des citoyens centrafricains. Il faut qu'il y ait la justice équitable pour les victimes. Qui va aller vers l'autre? Il y a des mécanismes qui existent pour faire ce travail. Nous avons le mécanisme naissant, non judiciaire, la commission vérité qui vient de voir le jour, c'est ce mécanisme, le jeune, le dernier. Il y a le cadre légal qui existe pour faire ce travail. Les personnes qui ont déposé des plaintes, qui sont entendues ou qui seront entendues, leurs plaintes, et si ces plaintes visent des personnes identifiées, cela permettra, par exemple à la Cour pénale spéciale, d'utiliser les pouvoirs qui lui sont donnés afin de procéder aux arrestations qu'il faut et éventuellement mettre les deux en présence pour que la justice soit dite. Parce que l'idéal, c'est ça, c'est la lutte contre l'impunité. Mais le mécanisme sur lequel nous sommes en train d'aller dans notre pays, c'est de dire toutes les affaires ne peuvent pas être réglées de cette manière-là. Il y a des affaires aussi qui peuvent être réglées autrement. Donc on a mis une commission, vérité, justice, réparation et réconciliation, de telle sorte que ce soit cette commission-là qui, au courant des faits graves qui se sont passés au kilomètre 5, qui se sont passés quelque part, s'ouvre à des personnes qui ont été victimes, qui vont venir librement rencontrer les membres de cette commission et leur dire, vous savez, nous on a souffert de telles choses, les gens qui sont susceptibles de nous avoir mis dans ces conditions sont telle ou telle personne, donc je viens me remettre à la commission pour que la commission voit ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de sortes de réparations. Et il y a aussi de réparations symboliques, il y a réparations matérielles, des monuments aussi, des réparations financières aussi. Et nous, les victimes, ce qu'on nous attend en ce moment, avant de réparation, on a besoin que le gouvernement nous aide. Est-ce que la République centrafricaine a-t-elle son mécanisme propre, interne, organisé au niveau de la nation pour réparer ces conflits-là? Maintenant, nous sommes en train de vouloir réfléchir sur le mécanisme de justice transitionnelle, c'est-à-dire une justice qui n'est pas systématiquement menée par les juges professionnels, mais par des notables. Et cette expérience-là, qui a été développée au Rwanda, qui a été développée ailleurs, n'est pas encore suffisamment avancée en République centrafricaine. Comment vous allez faire pour répertorier toutes les victimes et les réparer? Aujourd'hui, la démarche qui est faite en République centrafricaine, elle est très difficile. Elle est difficile parce qu'on compte les victimes quand le conflit est terminé. Or, en République centrafricaine, il y a encore des théories quelque part. C'est-à-dire que les victimes, chez nous, sortent tous les jours. Vous n'avez pas leurs chiffres exacts. Les victimes elles-mêmes se sont organisées en associations. Et aujourd'hui, je crois, nous avons plus de 10 associations de victimes étendues sur le pays. Nous avons en plus des associations de victimes, des organisations de défense des droits de l'homme qui sont implantées sur toutes les préfectures de la République centrafricaine et qui peuvent à chaque instant se souvenir que telle personne a été victime de telle autre. Nous sommes dans les garanties de non-répétition et les réformes qu'il faut apporter pour ne plus retomber dans les erreurs du passé, dans les violences, dans les tueries, dans les cas, les enlèvements, les destructions du passé. Eh bien, nous allons connaître donc les réformes qu'il faut pour cela. Iba sitorna itene Syria kiri beke tene kalakwa bitena kiti tene abile nando chama seka. Tene chitorna usu agana chikodo lasu azosi awapurusu wala zo chishoni ake utiliser la tibi usu akamba seka. Il faut mettre en place un état de droit. La forme qu'on peut donner à cet état, c'est un état qui doit appliquer effectivement la bonne gouvernance. Un état de droit, c'est un état dans lequel on respecte les droits et les libertés fondamentaux des citoyens, où les institutions sont impartiales. On ne tient pas compte du fait que vous appartenez à une ethnie ou une région, mais on traite tout le monde sur un même pied d'égalité, où le droit est respecté. Le droit est le maître qui gouverne
la société. On dit généralement que toute société repose sur des droits. Un adage latin dit ubi societatis ibius. Là où vivent les hommes, il y a le droit. Et donc, une société qui doit bien fonctionner doit reposer sur le droit. Et ton anata tene asigigia ouais si zoso alondochi tena dochi na bundachi kwa leso tene itachi mi bambi inga yeso lani asisi bisara itonga so pe baya ga tonga so mais laso bi da bi tene bambi la bisara bi china bele chimo na tene chi pardon ida beti mi so to na mama ta tene ton so ouais beti mo ke de bati so ke kodrochi ila mo tene bon comme le tene ton so Ozolinga imu singira mingi na bien besoin que balégiti action humanitaire ngana itati soit que na centre de dialogue humanitaire c'est à la munga ngona iti tenesara kwa singa so que so kwa ngwa mingi iti tenesara sensibilisation na kodoti là que to rameni to soit que ameli utiliser radio à encore mieux à marcher à fango manga soit sigina gizo à la koto à la tsara kwa maboko na boko na wa gosinga si à population à comprendre tenti pardon tenti bourreau tenti victime ton ala balango sio senge azumiga pika singa so fatene radio qui est très important na ti surtout ti sala ti kodro